C'est un véritable coup de tonnerre dans le paysage politique français. Marine Le Pen vient d'être condamnée à 2 ans de prison ferme et 5 ans de disqualification. Que s'est-il passé? Quelles sont les raisons de cette condamnation? Quelles conséquences pour le Rassemblement national et l'avenir politique de la droite française? Dans cette vidéo, on revient en détail sur les faits, le procès, les réactions politiques et les scénarios possibles pour la suite. Regardez jusqu'à la fin pour bien comprendre les enjeux de cette affaire explosive. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que cette condamnation est juste? Est-ce la fin de sa carrière politique? Et surtout, abonnez-vous et jetez un œil à nos autres vidéos pour tout savoir sur les coulisses de cette affaire Marine Le Pen. L'histoire ne fait que commencer, un verdict historique. Une figure centrale de la politique française, soudainement rattrapée par la justice. Le 31 mars 2025, Marine Le Pen a été condamnée par le tribunal judiciaire de Paris à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme sous bracelet électronique, assorti de 5 ans d'inéligibilité. Une onde de choc dans l'univers du Rassemblement national, où la sidération s'est mêlée à la colère. Retour sur une affaire tentaculaire et un procès hors norme qui pourrait définitivement briser les ambitions présidentielles de la chef de file de l'extrême droite française. Le point final d'un long feuilleton judiciaire, ce 31 mars, après 9 semaines d'audience tendue, le couperet est tombé. Marine Le Pen est reconnue coupable de détournement de fonds publics, tout comme 8 autres eurodéputés proches d'elle. Le dossier? Une affaire vieille de plusieurs années, celle des assistants parlementaires présumés fictifs du Front National, aujourd'hui Rassemblement National, soupçonnés d'avoir été payés par l'argent public du Parlement européen tout en travaillant en réalité pour le parti politique de Madame Le Pen. La présidente de la 11e chambre correctionnelle n'a laissé aucun doute sur la gravité des faits reprochés. Si aucun enrichissement personnel n'a été établi, un point souligné à l'audience, les juges ont néanmoins estimé que le préjudice financier pour le Parlement européen atteignait 4,1 millions d'euros. Une somme colossale qui a lourdement pesé dans la balance, un avenir politique compromis. La présidentielle 2027 en pointillé. En plus de la peine de prison aménagée en détention à domicile sous surveillance électronique, Marine Le Pen devra s'acquitter de 100 000 euros d'amende et surtout, elle est déclarée inéligible pour une durée de 5 ans. Cette décision pourrait l'écarter de la course à l'Élysée en 2027, un tournant décisif pour celle qui s'était imposée comme la principale opposante à Emmanuel Macron et à ses successeurs. Sauf appel et révision de peine, la carrière présidentielle de Marine Le Pen pourrait connaître une fin brutale, alors même qu'elle semblait plus que jamais en position de force au sein de son camp. Le timing de cette condamnation est également redoutable. À 2 ans de l'élection présidentielle, le Rassemblement national est désormais contraint de revoir toute sa stratégie électorale. Une réunion de crise dans l'urgence et la fureur de Bardella-Peu après l'annonce du jugement, Marine Le Pen a quitté le tribunal sans attendre l'énoncé final des peines. Selon plusieurs sources proches du dossier, elle aurait quitté la salle visiblement bouleversée, avant de se réfugier en urgence au siège du RN, rue Michel-Ange, dans le 16e arrondissement de Paris. Une réunion de crise s'y est tenue dans la foulée, en présence des cadres du parti, dont Jordan Bardella, président du RN et dauphin politique désigné. Sur X, ex-Twitter, ce dernier a immédiatement réagi avec virulence. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement Marine Le Pen qui est injustement condamnée, c'est la démocratie française qui est exécutée. Une déclaration qui en dit long sur l'état de tension dans les rangs du parti. Pour beaucoup de militants, la condamnation de Marine Le Pen est perçue comme une persécution judiciaire, voire un complot destiné à empêcher l'ascension du RN vers le pouvoir, une affaire d'assistants parlementaires qui éclabousse toute une génération. Dans le détail, Marine Le Pen était accusée d'avoir employé 4 assistants parlementaires fictifs entre 2004 et 1917, période durant laquelle elle siégeait au Parlement européen. Ces assistants étaient officiellement rémunérés pour travailler dans le cadre des missions parlementaires à Strasbourg ou Bruxelles, mais en réalité, ils auraient été affectés à des tâches partisanes directement liées à la vie interne du Front National. Parmi les autres prévenus, Louis Alliot, ex-compagnon de Marine Le Pen, et actuel maire de Perpignan, figure lui aussi parmi les condamnés. Tout comme plusieurs proches du parti, anciens collaborateurs, directeurs de cabinet ou encore responsables logistiques. Le procès a permis de mettre en lumière un système jugé organisé et généralisé par la présidente du tribunal, dans lequel les ressources européennes étaient utilisées pour faire fonctionner la structure interne du FN. Une organisation bien rodée, structurée et connue des principaux responsables selon le parquet. Marine Le Pen se défend. Un procès politique. Durant tout le procès, Marine Le Pen a nié en bloc les accusations, se défendant avec vigueur à la barre.
Pour elle, il n'était ni illégal ni immoral qu'un assistant parlementaire contribue également au bon fonctionnement d'un parti politique, tant que son activité restait en lien avec le mandat de l'eurodéputé. Elle a dénoncé un procès politique visant à démonter une opposition populaire par des moyens judiciaires. Des propos qui trouvent un écho chez une partie de son électorat, qui voit dans cette affaire une tentative de neutraliser la candidate la plus redoutable pour l'élection présidentielle à venir. Et maintenant, quel avenir pour le Rassemblement national ? Le choc est tel que le RN se retrouve à la croisée des chemins. Avec une Le Pen désormais juridiquement empêchée de briguer la présidence de la République, le parti doit se réorganiser en urgence autour d'un nouveau visage. Bardella semble le successeur naturel, mais sa stature reste encore à asseoir pour certains cadres historiques. En coulisses, les tractations ont déjà commencé. Certains murmurent le retour, en grâce de figures plus anciennes, d'autres parient sur une recomposition partielle de l'équipe dirigeante, avec une communication plus centrée sur la jeunesse, la respectabilité et la dédiabolisation 2.0. Une fin de règne ou un rebond stratégique. L'histoire politique de Marine Le Pen, jalonnée de scandales, de controverses, mais aussi de scores électoraux impressionnants, semble aujourd'hui atteindre un tournant critique. Si l'appel est déposé dans les jours qui viennent, un allègement de peine pourrait encore changer la donne. Mais dans l'état actuel des choses, la page Marine Le Pen semble en passe d'être tournée. Pour ses partisans, c'est une trahison de la démocratie. Pour ses opposants, une victoire de la justice. Pour les observateurs, un moment charnière dans la vie politique française qui pourrait redistribuer toutes les cartes à l'aube de 2027. Affecté à des tâches partisanes directement liées au fonctionnement interne du Front National à Paris. Cela inclut, selon les éléments du dossier, des missions de communication, de rédaction de discours, d'organisation d'événements militants, voire de stratégie électorale, autant d'activités totalement étrangères à leur mandat officiel. Parmi les autres condamnés figurent plusieurs figures historiques du mouvement, dont Louis Alliot, ex-compagnon de Marine Le Pen et actuel maire de Perpignan, lui aussi reconnu coupable de participation au détournement. Ce dernier a écopé d'une peine plus légère, mais sa proximité passée avec la dirigeante renforce l'impression d'un système structuré et assumé, selon les mots du ministère public. Marine Le Pen se défend, on criminalise l'engagement politique. Durant tout le procès, Marine Le Pen n'a cessé de clamer son innocence. À la barre, la députée a tenu à rappeler qu'un assistant parlementaire, selon elle, pouvait légitimement œuvrer à la fois pour un député et pour son parti, puisque les deux sphères y sont, dans les faits, étroitement imbriquées. Elle a même qualifié l'accusation de farce politisée, visant à discréditer son image à l'approche des prochaines échéances électorales. Dans une déclaration faite en privé à ses proches, rapportée par un conseiller du parti, Marine Le Pen aurait confié « On veut m'abattre parce que je suis une femme et parce que je suis la seule à pouvoir empêcher l'establishment de reprendre le pouvoir en 2027 ». Des propos qui s'inscrivent dans une narration de martyr politique, souvent employée par la dirigeante pour rallier la base militante du RN et élargir son électorat. Pourtant, cette stratégie pourrait ne pas suffire à compenser le choc de cette condamnation. Quel avenir pour le Rassemblement national ? C'est toute la machine du RN qui vacille aujourd'hui. Jordan Bardella, bien qu'ambitieux et charismatique, n'a pas encore l'envergure présidentielle que Marine Le Pen a acquise au fil de ses 3 campagnes, 12-12, 17-17, 20-22. Et même s'il est pressenti pour prendre le relais, l'ombre de Marine plane sur chaque décision. En interne, des voix commencent à s'interroger. Faut-il accélérer la transition générationnelle et laisser Bardella incarner seul la relève ? Ou au contraire, tout miser sur une relance judiciaire en appel, avec l'espoir d'un verdict allégé, permettant à Marine de revenir in extremis en 2027. Ce dilemme divise les cadres. Certains redoutent une guerre de succession larvée, d'autres parient déjà sur le retour de figures plus anciennes, comme Nicolas Bay ou Gilbert Collard. Quoi qu'il en soit, le parti n'a désormais plus le luxe de l'hésitation. Le temps presse. La réaction du grand public, entre stupeur et clivage, sur les réseaux sociaux, la condamnation a immédiatement fait réagir. Si une large frange de l'opinion publique salue la décision de justice comme une victoire contre l'impunité politique, d'autres crient aux 2 poids 2 mesures, accusant la justice de traiter différemment les dirigeants selon leur orientation idéologique. Dans certains bastions du RN, comme Hénin-Beaumont ou Fréjus, les électeurs se disent trahis mais solidaires. Pour eux, Marine Le Pen reste une victime du système, une femme politique qui dérange par son discours et son franc-parler. Beaucoup parlent déjà de révolte des urnes en 2027 si elle venait à être définitivement écartée. Un séisme à portée européenne. Il ne faut pas oublier que cette affaire dépasse largement les frontières françaises. Le Parlement européen, dont les fonds ont été détournés, a suivi le procès de très près. Cette condamnation vient ternir l'image de la France sur la scène européenne, d'autant plus dans un contexte de montée des populismes à travers le continent.
Pour Bruxelles, cette décision est un signal fort. Les institutions ne toléreront plus les abus de financement déguisés derrière l'engagement politique. Marine Le Pen, qui avait bâti sa stature internationale sur la dénonciation des élites bruxelloises, se retrouve aujourd'hui rattrapée par ces mêmes institutions. Conclusion, la fin d'un règne. En ce 31 mars 2025, le destin de Marine Le Pen bascule. Sa condamnation pourrait marquer la fin d'une ère, celle d'une figure incontournable de la politique française contemporaine. Mais dans le tumulte judiciaire, une autre question brûle toutes les lèvres. Peut-on vraiment enterrer politiquement une personnalité aussi résiliente que Marine Le Pen ? Si l'avenir est incertain, une chose est sûre, le paysage politique français ne sera plus jamais le même.